Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Une grosse semaine de banque centrale avec principalement la réunion du FOMC qui s'est achevée par un statu quo sur le taux des Fed Funds. Mais le marché a retenu le graphique appelé dot plot qui précise les prévisions individuelles des membres de la Fed et qui témoigne d'anticipation de baisse de taux plus faibles pour l'année prochaine par les différents membres. Jérôme Powell a en outre insisté sur la résilience de l'économie américaine, rendant le retour vers la cible d'inflation de la Fed plus compliqué. Au final, les investisseurs ont ajusté leurs anticipations avec des taux de la Fed qui vont rester élevés plus longtemps et une probabilité que la Fed remonte une nouvelle fois ses taux en décembre qui remontent autour de 50%. La Banque d'Angleterre a elle aussi maintenu ses taux directeurs mais après un vote très partagé. Enfin, la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés et maintenu sa politique monétaire ultra accommodante en dépit de la faiblesse du yen. Côté chiffres, aux États-Unis, la baisse inattendue de 9% des demandes initiales d'allocation chômage à son plus bas niveau en 8 mois illustre la tension persistante sur le marché du travail, soulignée d'ailleurs par la Fed, et son corollaire en termes de pression à la hausse sur les salaires. Au final, cela nous donne des actions qui refluent assez nettement sur la semaine, revenant sur le bas du range dans lequel nous évoluons depuis fin avril, et des taux qui continuent leur inexorable tension. Le 10 ans américain se rapproche des 4,50%, un niveau observé en 2007. Les marchés semblent donc redouter que le caractère restrictif des banques centrales ne soit plus persistant. Ce vendredi, les regards se porteront sur les indices PMI européens qui avaient lourdement chuté en août, en particulier dans les services, rejoignant l'industrie en territoire de forte contraction. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.